Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 8 juillet 2024, midi 40. On va faire un point sur la crypto-monnaie Fetch. Le Fetch qui est actuellement en train aussi de préparer une fusion en dollars ASI. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Donc on démarre par ce petit market cap, on est en position actuellement 28, d'ailleurs c'est marrant, mais regardez le Crypto Bubble, lui il a déjà renommé, il l'a renommé en Artificial Super Intelligence Alliance, donc le fameux ASI, donc lui ça y est, il est déjà prêt pour le merge. Donc là, on est sur une contre-performance quand même ces dernières semaines, on a un moins 33% sur le dernier mois, on est sur une semaine plutôt négative à moins 13, mais on est en train de reprendre de la force, donc c'est ce qu'on va regarder au travers de cette vidéo. Allez, on démarre avec directement aussi, donc là vous le savez en ce moment il y a donc la première étape du merge, j'en ai déjà parlé dans ma quotidienne sur le Bitcoin ce matin et même dans les précédents jours, mais là il faut savoir que là on a fait la première étape, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient dans leur wallet de l'Océan et de la GIX, eh bien en fait ces tokens ont disparu normalement, en tout cas je parle pour tous ceux qui sont sur Binance, parce que vous le savez avec Binance c'est fait de façon automatique par le système de Binance. Donc là pour tous ceux qui sont sur Binance, normalement donc vos Océans et vos AGIX ont dû disparaître de votre portefeuille et normalement sont censés être convertis, ou du moins sont en train d'être convertis en Fetch. Donc là, si vous regardez dans votre porte-monnaie Binance, normalement tout est automatique, soit vous avez déjà vos Fetch, soit c'est pas encore le cas et normalement ça devrait arriver dans les jours à venir, enfin du moins j'espère, parce que je sais que Binance étant la première plateforme de trading, il y a forcément énormément d'utilisateurs, donc c'est sûr que ça prend un certain temps selon la date à laquelle vous avez créé votre compte et tout, ça peut être une histoire de priorité aussi, donc ça peut prendre plus ou moins de temps, mais normalement c'est fait de façon automatique. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez reçu vos Fetch qui ont été, enfin vos tokens Océan AGIX qui ont été convertis en Fetch, ou dites-moi aussi si vous ne l'avez pas encore. En tout cas pour tous ceux qui ont des doutes, n'hésitez pas à contacter le service client Binance, ils sont là, ils vous répondent 24 heures sur 24. Je crois qu'il y a un délai en général de 2 heures pour avoir une réponse, donc n'hésitez pas de les contacter, mais avec la Binance, l'avantage c'est que c'était fait de façon automatique. D'ailleurs, j'en profite au passage pour trader sur Binance. Vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie et sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Il faut aussi noter, et ça c'est extrêmement important, que là forcément on est en période de merge et on sait aussi que tous ceux qui ont des tokens, soit du Fetch, soit du Océan, soit du AGIX, dans un portefeuille externe, par exemple un MetaMask ou un portefeuille de ce style-là, il faut bien comprendre que pour cela par contre ça ne sera pas fait automatiquement. Ça va être à vous de le faire à la mano. Pour tous ceux qui sont par exemple sur un MetaMask, il va falloir passer par un site internet de swap, donc en gros c'est un échangeur, qui va vous permettre effectivement de convertir à la mano vos Océans, vos AGIX en Fetch, et par la suite après les Fetch en ASI. Ça va passer par une plateforme spéciale. Maintenant, c'est là où tous les arnaqueurs ils s'en donnent à cœur joie. Eh bien, il va y avoir énormément, et d'ailleurs c'est déjà le cas, de scams qui reproduisent justement le site internet qui va vous permettre de convertir tout ça. Ils vont reproduire à l'identique le site et ils vont vous proposer justement de faire le swap, sauf qu'en fait, ça va partir directement chez les pirates et vous, votre argent, ciao, bye bye. Impossible de le récupérer, c'est fini, c'est terminé. Donc là, justement, dans le Twitter officiel de ASI, justement, ils sont en train de parler, ils donnent le site officiel, ils donnent aussi le Twitter officiel. Donc bon, en tout cas, comme ça permet d'être un peu plus rassuré. Et si on veut des news officielles, c'est vrai que c'est bien de les suivre directement sur Twitter, vraiment les liens officiels, parce qu'il y en a plein aussi sur Twitter qui ont usurpé l'identité, donc du coup, ils ont fait des faux comptes. Donc faites extrêmement attention à ça. En tout cas, là, nous, on va analyser techniquement ce qui se passe sur le Fetch, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. N'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de la crypto Fetch, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit effectivement que bien sûr, c'est une crypto qui a tout de même énormément chuté, comme tout le reste du marché. Là, en ce moment, le tarif sur la plupart des cryptos, c'est moins 50, moins 70%. Donc là, si on prend le top local qui a été fait sur le Fetch le 25 mars 2024, et si on prend la mèche, on a eu quand même un moins 69,74% depuis le 25 mars 2024. Ça fait extrêmement mal, mais c'est comme ça malheureusement, c'est la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que sur du long terme, c'est intéressant? Eh bien écoutez, j'ai envie de dire, là, nous sommes tout de même revenus
rechercher des zones intéressantes après la chute qu'on a connue. Si effectivement on croit à ce projet-là, on croit aussi au fait que le Fetch va merger en ASI et que derrière, le projet de l'ASI est effectivement un projet intéressant. Donc c'est à vous après d'aller regarder le site internet, de vous faire votre propre avis. Mais si on croit au projet, alors dans ce cas, les niveaux clés sur lesquels on se trouve actuellement peuvent être effectivement, pourquoi pas, des niveaux clés intéressants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer la chute. Vous le savez, tant que le Bitcoin continuera malheureusement sa chute, tout le marché crypto va chuter avec lui. Bon, là, ce qui est bien, c'est que le Bitcoin s'est repris un petit peu. On l'a vu ce matin et hier soir dans mes vidéos sur YouTube. Mais il faut toujours regarder ce que nous fait le Bitcoin. Nous, du côté de la crypto Fetch, on voit que là, pour l'instant, on a trouvé un rebond parfait sur le support des 1,198. Donc pour l'instant, c'est un support clé. Il n'a pas cédé, et tant mieux. Donc là, pour l'instant, on est dessus et on va voir si on arrive à trouver rebond. Du côté du RSI, on est quand même très très bas parce qu'on est actuellement à 42 en vue hebdomadaire. Donc là, clairement, c'est de la survente. Quand on voit ici, eh bien, on était à 92. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 92 de RSI. Et je me rappelle à ce moment-là, il y a des gens dans les commentaires qui disaient « Ouais, est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur le Fetch? Est-ce que c'est le bon moment qu'on était quelque part par là ?» Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, mais il n'y a même pas de question en fait à se poser. À partir du moment où on est au-dessus de 65, 70, on est déjà très à risque. Et plus on monte, plus on est à risque. Et là, quand on était ici au-dessus des 80, même 90, il n'y a même pas de question à se poser. Ou au pire des cas, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt est-ce que c'est le bon moment de récupérer ses profits? Parce que je rappelle la règle qui peut sembler simple et basique, mais pourtant personne ne la respecte. La règle, c'est de rentrer en bas quand personne n'en parle, et de sortir en haut quand tous les indicateurs s'affolent. C'est la règle, elle est basique, mais pourtant elle est tellement difficile à mettre en place, surtout pour les nouveaux arrivants, parce que je rappelle que les nouveaux arrivants, forcément ils arrivent sur le marché, ils ont entendu que le Fetch il explosait, regardez, mine de rien c'est vrai, hein, on est passé depuis le mois d'octobre 2023, on était à 18 centimes, on est monté tout de même à 3,46 $. Donc on a eu un pump gigantesque. Donc là forcément il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler du Fetch à ce moment-là et ils se sont dit bah voilà, ça pump, moi je vais rentrer. Sauf que ça, c'est l'erreur numéro 1 de tout le monde quand les personnes rentrent dans le milieu crypto-monnaie sans avoir eu une formation en avance. Forcément c'est l'erreur numéro 1, tout le monde rentre dans la crypto parce qu'on a entendu parler de la crypto. Or, quand on entend parler de la crypto, c'est que c'est déjà trop tard, c'est que ça a déjà pump. C'est aussi basique que ça. Donc là, du côté du Fetch, on est en train de rebondir sur un support clé important. Du côté du RSI, on est très très bas, donc ça c'est intéressant. Et on voit aussi d'ailleurs là, il faut le noter, du côté du momentum MACD, qu'on est peut-être en train de perdre en momentum du côté des bears. Vous le voyez ici, là, la bougie qu'on est en train de faire cette semaine, pour l'instant, est plus basse que la bougie précédente. Donc là, peut-être qu'on amorcerait une phase décroissante du côté du momentum bear pour que dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que je rappelle que là, chaque bougie est égale à une semaine, hein, dans les prochaines semaines, prochains mois, on arrive à un momentum bear qui se termine pour amorcer un momentum bullish. On n'y est pas encore, clairement. Pour ça, il faudra attendre que la ligne bleue passe au-dessus de la ligne orange. Vous le voyez ici, donc il y a encore un bon moment avant d'y arriver. Néanmoins, c'est quand même déjà des premières informations intéressantes. RSI bas, momentum MACD qui pour l'instant est en train potentiellement d'arrêter la partie bear. Et on est actuellement sur des belles zones de recharge, sur des jolis supports du côté du court. Donc ça, effectivement, ça nous montre que sur du long terme, on peut être sur des niveaux clés intéressants. Surtout que ce qu'il faut regarder, et ce qui est très important, c'est que là, en fait, on n'a pas fait ici 2 points bas plus bas que les précédents. Or, ça signifie quoi? Ça signifie concrètement que nous sommes toujours bel et bien dans une tendance long terme bullish. Regardez ça. Ça, c'est une ligne de tendance haussière qu'on suit tout de même depuis un moment. Et donc, à chaque fois, on est au-dessus de cette ligne. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, la tendance bullish est intacte. C'est pour ça que c'est très intéressant. Tant qu'on ne fait pas de point bas non plus bas que les précédents, donc déjà, tant qu'on ne casse pas ici le dernier point bas à 0,523, alors la tendance est et reste bullish. Même si on a eu une énorme chute, la tendance reste bullish. Donc on va voir, hein, bien sûr, vous l'avez compris, si le Bitcoin continue sa chute, le Fetch va continuer de chuter et risque de casser des niveaux clés de support importants. Mais pour l'instant, en tout cas, vu long terme, malgré cette chute, vu long terme, c'est toujours plutôt propre. Maintenant,
si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les 1,235 qui est une belle zone de résistance en vue long terme. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer, c'est potentiellement sur du plus court terme, eh bien, on pourrait avoir un retournement de tendance. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je rappelle que pour suivre toutes mes actualités, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Sur mon Twitter, vous allez trouver toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc là, pardon, du côté de la vue 4 heures, donc là, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures, on voit qu'on est en train de former actuellement ce qu'on appelle un double bottom. Vous le voyez ici, on chute, on chute, on chute, on chute. Et là, tac, on a cassé cette phase baissière et on a formé ici un premier bottom posé sur le support des 1,110. Boum, on est revenu retester ce fameux support des 1,110. Pour l'instant, ça tient. C'est ce qu'on appelle un premier bottom, deuxième bottom, donc un double bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier, mais qui est validée uniquement si on break la ligne de coup du pattern. Or, nous, la ligne de coup de ce double bottom qu'il va falloir breaker si on veut reprendre de la force, elle se trouve ici, 1,252. Donc tant qu'on ne fait pas une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau clé, il est inutile d'espérer quoi que ce soit, nous sommes bloqués. Maintenant, si on arrive à péter cette ligne, alors dans ce cas-là, effectivement, ce serait déjà une première bonne nouvelle. Et je rappelle comment ça fonctionne. Eh bien, il y a toujours 3 étapes. La première étape, c'est la cassure. Donc là, on a la ligne qu'il faut breaker. Première étape, on casse la ligne, on pump un petit peu. En général, on va chercher une zone de résistance. Donc là, nous, potentiellement, on pourrait aller chercher les 1,357, voire même les 1,38 comme résistance. Boum, on se fait rejeter. On passe à la deuxième étape, qui est le retest. Donc, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. C'est ce qu'on appelle le pullback. Donc, tac, cassure, pump, pullback, on revient tester le niveau clé. Si le niveau clé tient, alors dans ce cas, on a le rebond. On va chercher le dernier plus haut. Et si on arrive à breaker, alors là, effectivement, on y va et on pourra aller chercher des points plus hauts. Donc, ce sont les 3 étapes pour une cassure propre. Maintenant, on va regarder ensemble la target théorique. En fait, on est quand même sur un double bottom à plus 13%. En termes de target théorique, on a une target des 1,408. Donc, effectivement, c'est plutôt cohérent. Mais nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Souvenez-vous, je viens de vous donner 2 résistances qui sont juste un petit peu avant. Donc, si jamais on arrive à valider tout ça, on pourrait effectivement peut-être monter un peu. Mais attention, quand on va chercher ces résistances, on croise les doigts pour réussir à les breaker. Mais ce seront peut-être des endroits sur lesquels on pourra se faire rejeter. En tout cas, on va continuer de surveiller la crypto fetch dans les prochains jours. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien évidemment, si vous aimez mes contenus. À plus tard, ciao ciao.